Bonsoir, nous sommes le 8 Cheshvan 5786 et le 29 octobre 2025. D'accord? Alors, ce soir, c'est l'explosion de la technologie. L'explosion de la technologie, c'est notre thème. Je vais essayer de développer ce thème parce que c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé avec quelqu'un avec qui je parlais. Je partage avec lui comment dirais-je, mon étonnement. Voilà, c'est ça ce que je cherchais. Mon étonnement par rapport entre notre époque et son âge. Moi, je suis assez âgé. Vous voyez bien que j'ai 25 ans. Non, je m'amuse. J'ai un certain âge. Et son âge, j'ai probablement 40 ans de plus que lui. Et ça fait 40 ans qu'on n'avait pas la technologie que nous avons actuellement. Pourquoi cette explosion de la technologie? D'un autre côté, j'ai quelqu'un qui est avec moi ici qui me disait pourquoi ne parlerions-nous pas de Adam Arishon. Alors comment faire pour justement faire plaisir à moi-même, puisque je parlais de l'explosion de la technologie, et d'un autre côté de Adam Arishon. Alors voilà, c'est l'histoire du monde en fait. L'histoire du monde, c'est que ça commence avec Adam Arishon, du monde, le monde pour lequel pour qui on a créé le monde en fait. On a créé pour Adam Arishon, on a créé pour l'humanité. Pas nous, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde pour l'humanité. Donc il a créé le monde et il a créé Adam Arishon. Et ce Adam, qui est le premier homme, avait une mission, c'est-à-dire de ne pas manger quelque chose qui n'est pas bon pour la santé. Autrement dit, le fruit interdit. Le fruit interdit, c'est pas la pomme, c'est pas Apple, et c'est pas Macintosh, et c'est pas, comment il s'appelle l'autre, Google, je sais pas. En tout cas, ce n'est pas cette technologie, mais c'est un petit peu la même chose. Pourquoi je dis ça? C'est parce que Adam Arishon, quand il a mangé de ce fruit, il a donné la possibilité au monde d'avoir, ou plutôt il a engendré un retrait de Akadosh Baruch Hu du monde, dans le sens que Akadosh Baruch Hu, il est toujours là, mais c'est simplement qu'il est voilé. Donc il a engendré un voile qui ne nous permet plus de voir Akadosh Baruch Hu, pas de voir, mais en tout cas parler avec lui aussi librement et aussi de façon tellement transparente comme Adam parlait avec Akadosh Baruch Hu. Adam, en fin de compte, c'était un prophète, puisqu'il parlait avec Dieu, et Dieu, il lui parlait. Il comprenait Dieu. Quand Adam, il parle, quand Akadosh Baruch Hu parle à Adam, quand il parle avec Caïn, qui a tué Hevel, quand il parle il lui dit pourquoi tu as tué ton frère, etc. Et quand Akadosh Baruch Hu il parle avec Abraham, quand il parle avec Moshe Rabbeinu, quand il parle avec les bénis Israël, tous les bénis Israël au Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé un petit peu, mais en fait il s'est voilé. Il s'est voilé à Adam Arishon, il a chassé du Gan Eden. Et pourquoi? Parce qu'il avait transgressé le seul commandement qu'il avait de ne pas manger de ce fruit. Ce fruit, en fin de compte, et c'est un petit peu de façon, comment dirais-je, marketing, si vous voulez. Comment il s'appelle, celui qui a fait Steve Jobs? Il a pris son téléphone et il a appelé Apple. Apple parce quoi? Et vous voyez bien qu'il a le bout qui manque parce que la pomme, entre guillemets, a été croquée. Bon, il y a une idée, il y a une opinion dans la Gemara qui fait allusion à la pomme, mais ce n'est pas la pomme. On sait que ça peut être soit le hétrog, soit la figue, soit le blé, soit le raisin, si je me rappelle bien. Et donc ces quatre, c'est une discussion. Et donc, c'est fort possible que ce soit la figue parce que la figue elle se mange complètement. C'est un fruit qui ne laisse pas, si vous voulez, qui peut être mangé complètement sans
sans pépins, sans peau, même s'il a une peau, cette peau se mange. Alors c'est fort possible que ce soit la figue, et la Torah est comparée à la figue. Alors pourquoi je dis ça? Parce que à partir du moment où il a mangé le fruit défendu, Akadosh Baruch Hu s'est retiré. Il a mis un voile entre lui et l'humanité. Notre travail, c'est quoi? C'est de déchirer ce voile. D'accord? Et c'est pour ça qu'on est ici dans ce monde actuellement. On doit déchirer ce voile. On doit déchirer ce voile durant notre travail, dans notre vie. On doit déchirer ce voile. Et c'est très difficile parce que le voile est épais et plus on fait d'Averot, plus on mange pas cachère, par exemple, okay, et plus le voile va s'épaissir et on va avoir du mal à connecter avec la divinité, avec Dieu. Bien que ce ne soit pas au niveau des prophètes comme avant, où ils comprenaient ce que Dieu voulait leur dire, etc. D'accord? Mais même à notre niveau, on peut parler avec Dieu. On peut parler avec Dieu et Dieu, il peut nous répondre. Il ne nous répond pas de façon claire, mais de façon voilée. D'accord? Et voilà. C'était juste une petite blague au passage. Mais ça, en fait, c'est que le voilement que Akadosh Baruch Hu utilise, c'est qui nous parle à travers, par exemple, l'ashgacha pratique avec la providence divine. On voit que, par exemple, si on a besoin de quelque chose urgemment, alors il va nous le faire trouver facilement, etc. Alors on voit qu'il y a la main de Dieu qui apparaît, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous on lui parle, on dit je t'en prie, donne-moi ça, je t'en prie un petit, et qui nous l'envoie juste un petit peu après, on comprend que Akadosh Baruch Hu nous a répondu. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée, ça fait pas longtemps, j'espère que ça ne va pas le déranger, je ne vais pas le citer, mais je parle d'un ami qui a eu une crise néphrétique, il a eu des calculs au rein, et il a déjà souffert de ça, et il a dit c'est pas possible, il avait très très mal, et il a dit bon, il n'était pas prêt à repasser dans les urgences, dans les hôpitaux, et ça le faisait extrêmement mal. Il a prié de toutes ses forces à ce moment-là, et le calcul est passé. Juste après. Vous imaginez un petit peu, ça veut dire que quoi? Ce qu'il a parlé à Akadosh Baruch Hu, il a prié d'une façon extrêmement puissante à Akadosh Baruch Hu, et boum, le mal s'est arrêté. Ça, c'est juste un exemple pour montrer qu'il y a l'ashgacha pratique, c'est-à-dire la providence divine. Akadosh Baruch Hu répond d'une certaine manière. Le problème qu'il y a, c'est que chacun communique avec Dieu, et Dieu répond de façon plus ou moins voilée en fonction de peut-être la valeur de la personne, en fonction de ses mérites, etc. D'accord? Donc plus le Akadosh Baruch Hu répond de façon claire, oui, alors il va, ça veut dire qu'il a une bonne connexion avec la personne et que la personne a de la valeur. D'accord? Donc quand Akadosh Baruch Hu s'est retiré après qu'Adam Arishon a mangé de ce fruit, comme on l'a déjà dit, c'était le fait de ne pas manger ou de manger quelque chose qui n'est pas cachère. Ça voile, ça crée une séparation entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et donc on doit travailler pour justement épurer ce voile tranquillement. Et ça, c'est en mangeant cachère de façon absolue, et pas seulement quand on mange cachère, mais quand on fait des berachot aussi. C'est-à-dire que quand on mange un fruit, par exemple, je sais pas, une pomme, il faut faire boré péri haetz. Quand on dit ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a témoigné que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a fait. Puisqu'on dit boré péri haetz, c'est lui qui a créé le fruit de l'arbre. Donc en disant ça, non seulement on remercie Akadosh Baruch Hu, on le sanctifie, on le bénit. Pas on le bénit, on dit qu'on déclare qu'il est béni, et donc aussi, et c'est la chose la plus fondamentale, la chose la plus importante, on est en train de déclarer que Dieu existe. Vous avez compris? Dieu existe. Quand vous mangez une pomme, vous faites la beracha, vous êtes en train de dire que Dieu existe. C'est quelque chose d'explosif. Parce que comment vous pouvez dire que Dieu existe si vous ne le voyez pas? Alors, on a besoin juste de deux choses. Premièrement, de se concentrer, de faire les recherches pour se convaincre, pas se convaincre uniquement, mais pour trouver la réponse et pour trouver le chemin vers Dieu au niveau intellectuel, et aussi à travers des actes
qui vont épurer notre âme et qui vont nous permettre de ressentir Dieu. D'accord? Donc, c'est ces deux aspects qui vont faire que nous allons être en contact avec Akadosh Baruch Hu. Ça va? C'est clair. Donc, Akadosh Baruch Hu, quand il s'est retiré, il a laissé Adam se débrouiller tout seul. Donc Adam, il pouvait plus manger comme il mangeait avant. Il a dû, comment dirais-je, cultiver la terre, enlever les ronces, et puis c'est écrit qu'une des punitions, c'est que quand il va semer du blé, il va récolter des ronces, et c'était des chardons, ou des cardons, ok, c'était vraiment pas très agréable comme vie, ce qu'il a eu Adam Arishon après qu'il ait été, comment dirais-je, banni du Gan Eden, du jardin d'Éden. Alors, la chose que je voulais vous dire, c'est que à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu s'est, comme je le répète encore une fois, s'est distancé d'Adam Arishon, et donc Adam Arishon, il devait trouver le chemin pour retrouver Akadosh Baruch Hu. Ça fait presque 6000 ans, 5786 au moment où je vous parle, années, que nous sommes en train d'essayer de réparer cette faute et de faire le contact avec Akadosh Baruch Hu, bien qu'il s'est, bien sûr, comment dirais-je, dévoilé, comme je vous ai dit au début du cours, à Caïn, à Abraham, à Moshe Rabbeinu, au peuple juif, à tous les prophètes, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'on a on a malheureusement failli à notre tâche. On s'est éloigné de Akadosh Baruch Hu. Il nous a réexilés après la construction du deuxième temple. Le premier temple a été détruit, le deuxième temple a été détruit après 420 années d'existence du deuxième temple, et ça fait près de à peu près 1950 années que nous sommes encore en exil. Et pendant cet exil, nous n'avons pas le contact direct avec Akadosh Baruch Hu, puisqu'après le deuxième temple, les prophètes n'existaient plus, et on n'a plus le même contact avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'est plus au niveau individuel, comment nous travaillons sur nous-mêmes, que nous pouvons connecter avec Akadosh Baruch Hu. Et pour couronner le tout, alors je reviens à Adam Arishon. Qu'est-ce qui a fait qu'il a mangé de ce fruit qui nous a embarqués dans cette galère? C'est qu'il y avait le Nachash. Le Nachash, c'est le serpent. D'accord? Le serpent, c'est une industrie de mensonges. C'est une industrie avec comment dirais-je, un budget illimité. Illimité. Aujourd'hui, j'ai lu que Nvidia, je pense que ça s'appelle, Nvidia, Nvidia, ouais. Toi aussi. Ils sont arrivés à 5 000 milliards. 5 milliards. 5 000 milliards de dollars. 5 milliards. 5 000 milliards, je dis bien. Non, 5 trilliards. C'est ça, 5 trilliards. Ouais. Imaginez, une seule compagnie, eux, ils développent je ne sais pas quoi exactement, je pense que c'est, je ne sais pas si c'est les... c'est pas beaucoup plus que... C'est 1000 fois 5 milliards. Ouais, c'est 5 trilliards, imaginez, Personne, ils pourraient acheter au moins 25 pays dans le monde. Mais ils ont beaucoup de personnes qui travaillent pour eux. Oui, effectivement. Comme un mini-world, non? Oui, mais ce que je dis, c'est qu'ils peuvent acheter des pays entiers, avec rien qu'une compagnie américaine, vous imaginez. D'accord? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils fabriquent ou qu'est-ce qu'ils ont développé, je ne me rappelle plus mais je sais que c'est dans la haute technologie, et qu'ils ont réussi de façon extraordinaire. Quand on voit cela, on se dit, ça c'est quoi? C'est énorme. S'ils peuvent acheter, imagine le Yetzirah, qui est en fait le Satan, qui est en fait le Nachash, qui est le serpent, okay? Il a le budget illimité. 5 000 milliards de dollars, c'est énorme à nos yeux, mais imaginez le budget que les forces du mal, a à sa disposition. C'est un budget illimité. Ok, maintenant j'ai une question. Adam Arishon, j'ai entendu le Rav donc c'est important. Il a dit que le Satan, il a dit à Adam, je peux réparer ta faute avec un lion et un serpent.
C'est quoi cette histoire-là? Ok, je ne suis pas au courant de ça. Bon, ok, donc je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que Adam Arishon, il s'est fait avoir par le serpent. Or, le Nahash, écoutez bien, et c'est là où je voulais arriver un petit peu, quand je parle d'explosion de la technologie. Et je disais, justement, que je parlais avec quelqu'un, et je lui disais, quand j'avais ton âge, il n'existait rien du tout de cela. Enfin, il existait le téléphone. Ok, le téléphone. Il existait l'électricité. Ça fait 40, 50 ans, il y avait l'électricité, déjà, c'est évident. Il y avait beaucoup de technologies, mais il n'y avait pas la technologie que nous avons actuellement. Mais la technologie, elle est basée sur quoi au départ? Sur tout ce qui est conductivité. Quand on parle de conduction, quand on parle de l'électricité, c'est fait à base, pas à base, c'est pas fait à base, mais la conduction est supportée par des fils de cuivre. Le cuivre, c'est un des conducteurs les plus performants, d'accord? C'est sûr que l'or aussi est utilisé dans les microprocesseurs, dans dans les ordinateurs, etc. Et pourquoi? Parce qu'on a besoin que comment dirais-je, le passage d'informations, le transport d'informations se fasse à une vitesse extrêmement grande. Et donc, on utilise des matériaux qui sont très, très conductives ou conductibles, je ne sais pas comment on peut le dire en français, mais qui ont une conduction qui est énorme. Donc, le cuivre s'appelle en hébreu, vous savez comment on appelle le cuivre? On appelle le cuivre Nehoshet. Nehoshet, là, je vois que vous allez faire la connexion avec quoi? Avec le Nahash. Pourquoi le Nahash? Parce que, par exemple, quand vous parlez de l'électricité, d'accord, on appelle l'électricité Hashmal. Hashmal, c'est pourquoi? C'est parce qu'il est rapide, il est hash, comme le Nahash, d'accord? Il est nah, le serpent, quand vous le voyez, il ne bouge pas, et tout d'un coup, il saute et il attaque. Il est nah, c'est-à-dire il est au repos, il est hash, il est rapide et il est vif, voilà, il est vif. Alors il est nah et il est hash. Alors il est au repos et tout d'un coup, il attaque. Ça, c'est comme l'électricité. Quand vous allumez la lumière, vous mettez à on, tout d'un coup, boum, la lumière arrive. D'accord? Mais ça, ce n'était que le début. C'était l'électricité, c'était le téléphone, c'est les moyens de communication, etc. Tout est basé sur ce conducteur qui s'appelle le Nehoshet, qui est le cuivre, qui vient du mot Nahash. D'accord? Maintenant, et c'est sûr qu'il y a d'autres conducteurs qui sont peut-être beaucoup plus performants, mais celui qui est le plus utilisé, d'ailleurs le prix du cuivre est très fort. Il y a même des gens qui font de la récupération des fils électriques, etc. Pourquoi? Pour pouvoir revendre le cuivre, pour pouvoir le réutiliser pour l'industrie. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que depuis ce temps, là où on avait le téléphone et tout fonctionnait à une vitesse déjà pas mal, parce que au lieu d'aller chez son voisin pour lui dire est-ce que tu peux me donner du sucre, ben on l'appelle au téléphone, il dit est-ce que tu as du sucre? Et j'arrive. Vous voyez, déjà, ça a réduit si vous voulez, le temps. Ça nous donne plus de temps pour faire des choses. D'accord? Donc la technologie a toujours été là comme pour nous faire économiser du temps. Quand on parle de ChatGPT ou ChatGPT, d'accord? Eh bien, c'est quoi? C'est pas parce qu'on a mal au ventre, non. C'est parce que c'est un moyen d'économiser du temps. Parce que ça nous aide à, au lieu de, par exemple, écrire un CV, on demande à ChatGPT, on lui dit voilà, fais-moi un CV basé sur ta, et puis boum, il te sort ton CV en quelques secondes. Donc ça nous fait gagner du temps. Pourquoi ce temps? Pourquoi à notre époque nous avons tellement de temps gagné, de temps économisé? Parce que nous n'avons plus tellement de temps. Je répète, pourquoi la technologie nous fait économiser du temps? Comment ça se fait que quand vous parlez sur votre téléphone, vous pouvez voir la personne avec qui vous parlez? C'est quelque chose que moi, quand j'étais jeune, ça fait 40 ans, 45 ans, je ne sais pas, j'avais quel âge dans ton choix? Je pense 14 ans.
J'avais reçu un livre en prix, un prix de fin d'année. Ça s'appelait Le Grand Livre de tout. Ok? Et dans ce livre, il y a à la fin du livre, on parlait des téléphones avec télévision. Bon, en fait, c'était une télévision avec un téléphone qui était branché et puis on pouvait parler avec la personne. D'accord? Ça, c'est ce qu'il prévoyait. Ça fait, je ne sais pas, 50 ans? Non, je ne sais pas, quand même 65 ans, mais à peu près entre 40-50 ans, qu'il prévoyait. Il disait que ça allait arriver, et c'est arrivé, mais à ce point qu'on peut avoir le téléphone, vérifier de l'information qu'on a reçue, parler en même temps en vidéo avec quelqu'un, en même temps faire rouler, vérifier que dans les photos quelque chose, énormément de choses qu'on peut faire pour gagner du temps. Vous imaginez? Au lieu d'avoir une secrétaire, votre téléphone, il peut agir en tant que secrétaire. Ça vous fait gagner du temps, ça vous fait gagner de l'argent, ça vous fait gagner énormément de choses. Et pourquoi c'est comme ça? C'est parce que nous n'avons plus tellement de temps. Ça nous fait économiser le temps. Ça nous fait économiser le temps et grâce à ce temps, on peut maintenant l'utiliser de deux façons. Soit qu'on va l'utiliser de façon proactive et positive, en utilisant ce temps. Pourquoi? Pour justement faire le tikkun, la réparation de la faute de Adam Arishon, qui avait mangé du fruit défendu, d'accord? Et là, de nous rapprocher de Dieu. Soit, malheureusement, on pourrait utiliser ce temps à faire des bêtises. Et c'est tout le challenge. C'est là où on a le libre arbitre qui va jouer. Donc cette explosion de technologie, elle peut être bonne. Pourquoi? Parce que, par exemple, grâce à ça, il y a des gens qui font teshuva. Quand on voit, par exemple, tous les témoignages sur les réseaux sociaux des otages qui étaient otages du Hamas et qui, dans leur tunnel, ont découvert Akadosh Baruch Hu. Il y en a un, je pense, il s'appelle Bar Kuperstein. Il n'avait pas de téphilines, mais il faisait semblant de mettre les téphilines. Et pour lui, c'était une façon de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Comment ça se fait que des gens qui n'étaient pas croyants, ils ont retrouvé la foi dans des tunnels, d'accord? Alors quand on voit que on peut voir des témoignages comme ça nous rapproche à nous. Pourquoi? Parce qu'on est en train de partager l'expérience de ces gens à travers la technologie. Donc la technologie peut être effectivement porteuse de positivité, de rapprochement avec Akadosh Baruch Hu, mais d'un autre côté, ça peut nous éloigner complètement. Et c'est un danger énorme parce que le Satan, lui, il n'abandonne pas. Il utilise toutes ces technologies pour nous éloigner encore de Akadosh Baruch Hu, pour nous faire croire qu'on a tout le temps et qu'on peut kiffer, qu'on peut profiter de ce temps-là pour profiter de la vie, et au lieu de nous astreindre à faire des mitzvot, etc. Donc, si vous voulez, le dilemme que nous avons actuellement, il a explosé. Avant, c'était peut-être pour Adam Arishon de manger un fruit, mais là, c'est de manger le Apple, le iPhone, pratiquement, d'utiliser la technologie de façon négative, de façon à nous éloigner de Akadosh Baruch Hu. Mais en fait, on devrait l'utiliser de façon positive. Il y a des gens qui mettent des filtres pour ne pas voir des choses qui sont des choses qui manquent de pudeur, etc., pour ne pas voir ce qu'il y a ce qui lui est proposé à travers les choix qu'il fait lui-même dans son téléphone. Donc, imaginez un petit peu tout le challenge. Ça veut dire que la personne est déchirée encore plus, d'accord? Elle est déchirée encore plus entre des forces qui sont énormes. La force du Satan qui a utilisé toute cette technologie pour exploser, pour pouvoir avoir n'importe qui, à n'importe quel moment, n'importe où, pour lui proposer de s'éloigner de la divinité. Et d'un autre côté, cette même technologie, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'on puisse aussi l'utiliser pour étudier. Par exemple, moi,
personnellement, j'écoute des shiurim, des shiurim de Torah, grâce à cela. Ça me fait avancer, ça me donne des explications. Des fois, j'étudie et puis il y a un mot que je ne connais pas en hébreu. Je ne suis pas sûr de la traduction, donc je vais vérifier avec Google Translate, ou sinon je le mets dans le moteur de recherche, dans Google, et des fois c'est le AI plutôt, l'intelligence artificielle qui me répond, et il me donne des explications. Pourquoi? Donc ça veut dire qu'en fin de compte, c'est un outil, c'est le couteau à double tranchant. De la même manière qu'un couteau peut nous aider à manger, à nous restaurer, il peut aussi malheureusement être utilisé pour faire des bêtises, un couteau. On peut se couper, on peut couper quelqu'un d'autre, d'accord? Donc il faut faire attention. La technologie, elle a explosé. C'est un outil énorme, c'est un outil extrêmement puissant, c'est un couteau extrêmement dangereux, mais qui peut être aussi utilisé à bon escient pour pouvoir grandir, pour pouvoir croître et croire, d'accord? Donc, il y a tellement de shiurim. Personnellement, moi-même, je le mets sur YouTube. Donc vous pouvez aller voir un tas de sujets dont j'ai parlé. Je le faisais avant je le partage aussi sur Facebook. Je partageais en tout cas, avant je faisais en live. Là, je ne le fais plus parce que Facebook, il garde juste 30 jours, avant il les laissait constamment. Donc j'ai décidé de le faire avec YouTube. Et en même temps, je partage sur Facebook et dans les médias sociaux pour donner la possibilité à d'autres d'écouter ce que j'ai à dire, ce que j'ai appris. Donc, en résumé, l'explosion de la technologie est en fait simplement le même problème que nous avons eu. De la même manière qu'Adam Arishon, il aurait pu ne pas manger du fruit défendu, actuellement aussi, on pourrait faire attention et attendre et faire attention à ce qu'on va manger au niveau intellectuel. C'est-à-dire que quand on utilise Apple, quand on utilise iPhone, quand on utilise Google Phone ou autre, ou Samsung, en fait, on devrait être fort comme Samsung. Samsung, il a été, vous savez, Samsung, il avait un niveau, c'était un nazir, il était très proche de Akadosh Baruch Hu, et pourtant il a fauté à cause de ses yeux, parce qu'il a voulu se marier avec une non-juive, avec une Philistine, et non une Palestinienne, une Philistine, et elle l'a vendu. Elle l'a vendu, et on sait qu'il est mort, en portant avec lui près de 3000 personnes dans la tombe. Alors, on voit que l'idée, c'est de savoir que on est toujours jusqu'à la fin, on doit avoir des doutes sur nous-mêmes. On ne peut pas être sûr qu'on va être gagnant contre le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il a un budget illimité. Le Yetzer Hara, c'est-à-dire le Satan, c'est-à-dire le Nahash, le serpent, c'est la même chose. Et c'est le Malach HaMavet aussi, c'est l'ange de la mort. Tout cela, c'est le même concept qui vient pour nous faire faillir. Alors à nous d'être des Samson, et Samson qui ne se fait pas avoir par Dalila, mais Chaz et Shalom, on doit combattre et être aussi fort que lui, parce qu'il a fait Teshuvah à la fin, Samson. Samson a fait Teshuvah, il est mort en tant que tzaddik, puisque Akadosh Baruch Hu lui a permis de détruire le palais où il avait été exposé et enchaîné, et il a détruit tout le palais qui s'est effondré sur les 3000 personnes, parce qu'il a fait Teshuvah et Akadosh Baruch Hu l'a entendu. Donc voilà, et c'est ce que je voulais vous dire. Il faut savoir que cette explosion de la technologie, c'est un bienfait aussi, mais c'est beaucoup plus dangereux. Il y a des gens qui arrivent à vivre sans tout ça et qui continuent à grandir, même s'ils n'ont pas d'iPhone. Ils ont un petit téléphone avec un cadran à roulettes. En tout cas, en fin de compte, on peut continuer à vivre de n'importe quelle façon, mais actuellement, comme on a besoin de cela pour pouvoir faire un tas de choses, alors il faut l'utiliser à bon escient. Utilisez-le pour des moyens techniques, pour vous rapprocher de Dieu en écoutant, en recherchant des textes de Torah que vous ne pouvez pas
retrouver facilement. Moi-même, je le fais. Des fois, quand j'ai un doute, je ne sais pas où chercher dans les livres de façon plus rapide, je mets quelques mots dont je me rappelle, et puis, boum, ça me sort sur Google, à tel endroit, c'est tel livre, tel prophète, tel verset, etc. Ça nous fait gagner énormément de temps, donc il faut l'utiliser pour faire des mitzvot, et pour gagner son Olam Haba, et pour justement faire en sorte de faire le tikkun, la réparation de la faute de Adam Arishon. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Partagez le shiur. Merci, au revoir.